Bonjour Mickaël. Bonjour Brice. Notre deuxième volet sur la rupture conventionnelle. Alors comment mettons en œuvre une rupture conventionnelle ? Ce qu'il faut savoir, c'est que la rupture conventionnelle est nécessairement consensuelle. Donc, avant la signature du formulaire de rupture, il faut qu'il y ait plusieurs entretiens auxquels le salarié est invité, il n'est pas convoqué, et durant ces entretiens, les parties vont pouvoir se mettre d'accord. Il faut aussi garder en tête que durant ces entretiens, les deux parties peuvent être assistées. Évidemment, le salarié peut être assisté d'un représentant du personnel, du moins d'un quelconque, enfin, délégué du syndical ou représentant du personnel ou autre, ou un conseiller du salarié ou un collègue. Mais l'employeur aussi peut être assisté d'un représentant de son syndicat professionnel ou d'un autre employeur. En revanche, aucune des deux parties ne peut être assistée par un avocat. Vous m'avez dit un formulaire, donc il y a un formulaire particulier ? Oui, il y a un formulaire particulier que l'on peut retrouver sur Internet aujourd'hui, www.telerc.fr, me semble-t-il. Et sur ce formulaire, donc, vont être portés plusieurs éléments. Par ailleurs, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce formulaire doit être adressé à la directe, à l'administration, et comme dans ce formulaire, il va y avoir marqué la date de rupture prévisible, cette date devra prendre en compte les délais qui sont obligatoires et qui doivent être respectés. Il y en a deux. Il y a un premier délai de 15 jours calendaires, c'est-à-dire que les week-ends sont pris en compte, sauf s'il se termine sur un week-end, ce délai, ou un jour férié, auquel cas on va jusqu'au jour ouvrable suivant. Donc ça, ce premier délai de 15 jours calendaires, c'est le délai de rétractation ouvert aux parties qui pourront revenir sur leur décision sans motivation particulière. Immédiatement successif à ce premier délai de 15 jours, il y a un deuxième délai de 15 jours, cette fois-ci 15 jours ouvrés, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte les week-ends ni les jours fériés habituellement chômés par la directe. Ce délai de 15 jours ouvrés, c'est le délai que la directe aura pour homologuer ou non la rupture conventionnelle. Homologuer ou non. Alors en cas de refus ? Alors en cas de refus, il y a trois possibilités. La première, c'est de réintroduire une demande. C'est le plus fréquent lorsqu'on s'est trompé sur la date de rupture inscrite dans le formulaire, car cette date de rupture doit nécessairement être postérieure à ces deux délais, et si on a mal anticipé la computation des délais, on peut être trop court. On recommande une quarantaine de jours pour être tranquille, facile, une quarantaine de jours. Donc on peut réintroduire une demande. L'autre possibilité, c'est évidemment que la situation reprend telle qu'elle était auparavant, le salarié reprend son poste. Attention toutefois, s'il avait été dispensé de venir, il faudra quand même qu'il ait en tête qu'il faut qu'il revienne. Ou la troisième possibilité, c'est évidemment une démission d'un côté ou un licenciement, sachant que s'il y a licenciement, il faut qu'il y ait un motif. Alors, si le salarié ne revient pas, il y aura évidemment un motif, mais s'il revient et que la relation de travail reprend sa routine, le motif ne peut pas être inventé non plus. Et le cas particulier de la clause de non-concurrence ? Oui, c'est un cas un peu complexe parce que la rupture conventionnelle ne prévoit pas de préavis. Et donc, comme souvent dans la clause de non-concurrence, le délai pour y renoncer pour l'employeur est en général cadré sur la durée du préavis, ça a posé des difficultés. Alors la jurisprudence, ou du moins la Cour d'appel de Lyon, a aujourd'hui jugé que ce délai de rétractation dont je parlais de 15 jours calendaires, sauf à la fin si on tombe sur un week-end ou un jour férié, ce délai de 15 jours calendaires sera le délai de rétractation, sera le délai de renoncement. De renoncement, merci, ouvert à l'employeur s'il veut renoncer à la clause de non-concurrence. Merci beaucoup. Je vous en prie.